J'espère que vous allez bien. Alors, c'est la Coupe du Monde ou la lutte sénégalaise? Est-ce la Coupe du Monde ou la lutte sénégalaise? Alors, moi, je me pose la question parce que c'est vrai qu'entre l'arbitre somalien qui interdit de rentrer sur le territoire états-unien, entre le contrôle d'Ebola pour la République démocratique du Congo, et encore le contrôle extrêmement dur pour la sélection sénégalaise, et j'en passe encore d'autres, on pourrait se demander, mais est-ce que la vraie victoire pour les équipes, pour certaines équipes, en l'occurrence les équipes africaines, est-ce que la vraie victoire, ce serait pas juste de rentrer déjà sur le territoire américain, ou ce serait de la gagner cette Coupe du Monde? Parce qu'il faut qu'on nous dise, il faut qu'on nous explique cette histoire. Alors aujourd'hui, on va parler de l'actualité de cette Coupe du Monde, mais bien évidemment avec le regard panafricain, avec le regard kémite. À tout de suite, début de la vidéo. Bon. Approprier les valeurs africaines. Je ne savais. Alors déjà, avant d'aller plus loin, on va s'assurer d'une chose. Est-ce que c'est un hasard si ça concerne majoritairement les équipes africaines, ou est-ce qu'il y a effectivement un acharnement vis-à-vis de ces pays-là? Bien évidemment. Alors, déjà, moi, la question que je me suis posée après avoir regardé toutes ces vidéos, c'est est-ce qu'il y a d'autres équipes qui auraient subi le même sort? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un autre arbitre qui a subi le sort de l'arbitre somalien? Est-ce qu'il y a eu d'autres équipes comme la RDC Congo qui ont subi, on va dire, des présomptions de maladies et du coup qui auraient subi plus de contrôle que d'autres? Est-ce qu'il y a eu d'autres équipes qui ont reçu l'accueil très chaleureux dès l'arrivée sur le tarmac? Est-ce qu'il y a eu d'autres cas? Franchement, avant de commencer à vouloir faire une chasse aux sorcières, est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est par rapport aux équipes africaines, etc. Avant d'en arriver là, j'ai quand même voulu, vous savez, il faut être fair play, il faut faire preuve de discernement, de regarder, est-ce qu'on est les seuls? Quelle humiliation! Good now. So, and I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way, and Somali people also. So I'm very grateful for FIFA and for CAF also. L'arbitre somalien, par exemple, c'est le seul arbitre, juste parce que, alors, je vous remets dans le contexte. Il y a eu plusieurs arbitres qui ont été sélectionnés pour arbitrer cette Coupe du Monde, qui a lieu aux États-Unis. Les États-Unis qui aujourd'hui sont gouvernés par le président Trump. Il faut savoir que Trump, voilà, on en reparlera, mais c'est quelqu'un qui a des sorties ou qui a une position très méprisante vis-à-vis de certaines nations, notamment les nations africaines, mais ça, on y reviendra encore par la suite. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui accueille cette Coupe du Monde. Donc voilà, donc il a exclu un arbitre somalien parce qu'il a des a priori, on va dire plutôt négatif, voire raciste envers les pays comme la Somalie, mais pas que. Ensuite, je vous parlerai aussi du fait que, écoutez, il y a eu une actualité, il y a eu Trump, il a dit que la RDC Congo doit subir un contrôle dû à Ebola. Voilà, juste parce que il y a Ebola, la RDC Congo doit subir des tests de dopage, des tests de santé, etc. Pourquoi? On ne sait pas. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est que c'est pas comme si des joueurs internationaux qui sont sélectionnés pour défendre le Congo habitaient au Congo. Parce que si ton argumentaire, c'est de dire, écoutez, au Congo RDC, il y a Ebola, moi, j'ai pas envie que vous rentrez dans mon territoire avec cette maladie-là. Ok, mais est-ce que ces joueurs vivent au Congo? Non. Figurez-vous que parmi le 11 entrants congolais, il n'y en a aucun qui vit au Congo. Aucun. Donc, c'est-à-dire que le mec fait des présomptions de Ebola, les maladies africaines, tropicales, là, tout ça. Là. Je veux pas de ça chez moi. Que tu habites en Afrique ou pas, je m'en bats voilà. Tu rentres pas chez moi, en fait. Ok, d'accord. Par contre, figurez-vous qu'en même temps, il y a ce qu'on appelle l'antavirus. L'antavirus est une maladie
qui sévit là, en l'instant T. Il y a des cas en France, dans d'autres pays, en Europe. C'est une pandémie, hein. Mais bizarrement, les pays européens ne subissent pas les mêmes contrôles de maladie. Pourquoi? Bizarre. Quelle humiliation. Je vous mettrai la vidéo, hein. Pourquoi est-ce que les autres pays ne subissent pas? On n'en sait rien. Enfin, quoi que si, j'ai ma théorie, mais on la développera plus tard. Et donc maintenant, je passe au contrôle des frontières avec nos amis sénégalais. Figurez-vous aussi que ce sont les seuls qui ont subi, les seuls avec l'Ouzbékistan, qui est un pays d'Asie. Mais bon, voilà, et c'est bizarre. Sénégal, qui subit les mecs qui sont même pas rentrés dans l'aéroport, sur le tarmac, ils ont subi des contrôles. Après, ça justifie par des faits logistiques, parce que on était en transit et du coup, mais pourquoi c'est que le Sénégal en fait? Pourquoi c'est que le Sénégal? Donc, je fais l'état des lieux et on va être donc d'accord que en fait, ça ne concerne que les pays africains, ou en tout cas 90%. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la seconde partie. On va passer à la partie où je vous dis que pourquoi est-ce que ça se passe comme ça pour les pays africains? Moi, je vais vous dire pourquoi. Il faut savoir qu'il y a près de 8 ans aujourd'hui, je crois qu'on devait être aux alentours des années 2018-2019, Donald Trump avait dit ça. Des journaux américains notamment. Oui, Donald Trump s'est emporté hier lors d'une réunion sur l'immigration avec des sénateurs à la Maison-Blanche, qualifiant selon le Washington Post plusieurs nations africaines ainsi que le Salvador et Haïti de pays de crotte. En fait, c'est un autre mot qui a été employé, shithole en langue originale, vous le voyez là sur le Washington Post. Et le New York Times s'est intéressé justement à la manière dont les médias, presse afro-américaine, renchérit et The Root s'interroge, est-ce que cette nouvelle affaire fera admettre que Donald Trump est raciste? Voilà, The Root qui se pose cette question. Donc, ça ne fait aucun doute que ce mec nous voit comme de la merde. Il l'a dit mot pour mot, shit out country, voilà. Et donc, ça a un nom en droit, ça s'appelle le racisme, voilà. Et basiquement, c'est de ça qu'il est question. Donc, Donald Trump, il n'en est pas à une déclaration comme celle-là. Non. Trump, il en a fait plusieurs. Il a parlé une fois d'un président qu'il a reçu, somalien, chez lui, je crois, où il disait "Oh, you speak very good English", en mode mais tu parles bien anglais, mais qu'est-ce qui t'a appris à parler anglais, alors que littéralement c'est la langue nationale de son pays en fait. Donc voilà quoi. Encore que bon, l'anglais c'est une langue comme les autres, ça s'apprend. Voilà, c'est pas comme si le mec te parlait une langue qui était parlée par 10 personnes dans le monde. Donc voilà. Donc non, il n'est pas à une déclaration près. C'est quelqu'un qui a toujours explicitement vomi son mépris vis-à-vis des nations africaines. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en vrai, je pense pas que je vous apprends quelque chose. Moi, je vous parle de ça parce que j'ai envie qu'on parle de la dignité africaine. Moi, je ne comprends pas, parce que c'est ça mon coup de gueule, je ne comprends pas pourquoi les nations africaines n'arrivent pas à demander le respect. Parce que pour moi, je vous fais mon. Voilà, moi je vous dis ce que j'ai dans le cœur, c'est de dire, écoute, tu veux pas de moi, tu veux faire une coupe du monde sans le monde, je viens pas, voilà. Et on n'en parle plus. Mais on en parle, non, mais c'est bon. Mais c'est bon là, mais on est fatigué. On est traité, nous, en tant qu'afro-descendants, en tant que noirs, en tant qu'africains, partout dans le monde, on est vu comme des animaux, quoi. Tu fais une coupe du monde, tu nous accueilles avec tout le mépris qui va avec. Déjà, tu nous avais annoncé les couleurs. Mais est-ce que c'est pas aux joueurs et aux dirigeants, voire aux entraîneurs, de dire, on peut pas supporter ça encore plus longtemps. Tu peux pas faire une coupe du monde, tu nous traites de tous les noms, mais nous on vient quand même. C'est-à-dire que, je sais pas, j'organise quelque chose dans ma demeure, j'invite des gens, mais je les insulte avant qu'ils arrivent, je les reçois très très mal, mais les mecs quand même décident de venir, de participer à la fête. Mais pourquoi? En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Où est notre amour? Où est notre amour propre? Où est notre amour propre? Il y en a pas. Il y en a pas, putain. Je comprends pas. Il faut que les Africains
je sais pas comment je dois le dire, mais il faut que les Africains apprennent à avoir un minimum de respect. Un minimum de respect pour eux-mêmes. Parce qu'à un moment, quand on est fatigué, c'est bon là quand même. Il s'agirait qu'à un moment de dire, écoute, tu veux pas de moi, je viens pas dans ton pays. Ton bar, on n'en parle pas. Non mais si, non mais, enfin voilà. Tu veux pas de moi, tu m'insultes, tu me méprises, je ne participe pas. Et là, on verra à quoi ressemblera ta Coupe du Monde, là, mais, monsieur. Mais oui, basique, hein. C'est simple. Il y a pas de, c'est pas compliqué, en fait. C'est pas compliqué. Tu veux pas de moi ta Coupe du Monde, il n'y a pas de problème, je viens pas. La vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de en comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui. Beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utilisé les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Medtube. Medtube, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Medtube. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Medtube aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Medtube des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, ben pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Medtube. Le Wolof, n'en parlons pas. Medtube est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Medtube, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Medtube pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Medtube propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Medtube. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre